Bah salut Draganas, comment te sens-tu pour la reprise? Évidemment c'est un peu une défaite donc c'est un peu triste, mais est-ce que tu es quand même content d'être là de retour à l'UC? Ouais, bah c'est sûr, ça fait toujours plaisir. Ça fait quand même pas mal de temps. Les Worlds, c'était il y a quoi, il y a 3 mois, donc ça fait pas mal de temps que j'avais pas, bah voilà, qu'il n'y avait pas la compétition. Donc c'est sûr que ça manque un peu. Enfin, ça manquait un peu là. Ça fait plaisir de reprendre. Et ouais, c'est sûr que commencer sur une loose, c'est jamais cool. Après, c'est contre G2, donc faut relativiser un peu. Faut pas trop tilt ou quoi déjà parce que bah G2, nous forcément on les a pas scrim, mais de ce qu'on a entendu, bah ils sont assez chauds en ce moment, on l'a vu dans la game, donc voilà, je pense qu'il y a des bonnes choses à tirer. Et maintenant, bah les 2 prochaines games, va falloir assurer. Avant de parler un peu de la saison qui va venir, on est un peu curieux, donc comment tu as passé, je sais pas moi, l'hiver du coup entre les Worlds et la reprise? Est-ce que tu as un peu déconnecté ou tu as vraiment tryhard à fond League of Legends? Non, j'ai complètement déconnecté. Dès qu'on est rentré des Worlds, je pense qu'il restait genre 1 ou 2 semaines avant la fin de saison sur LoL. Du coup, j'avais un peu joué pour garder le challenger, mais après, une fois que la saison s'est terminée, j'ai vraiment complètement déconnecté. J'ai pas fait une seule game de ce moment-là jusqu'à la reprise en fait, parce que bah voilà, on a eu une grosse année avec G2, avec le MSI, les Wars, les finales et tout. Donc c'était assez long, donc j'avais vraiment besoin de ce break. C'est pas que le jeu me saoulait, mais j'aimais toujours, j'aurais pu continuer, mais ça fait toujours plaisir quoi pour un peu recharger les batteries et dès que la saison a repris pour être plein de motivation quoi. Ouais, puis en plus, tu avais quand même enchaîné Spring, MSI, Summer, Worms, c'est quand même un gros programme. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as vécu aussi, on va dire, l'intersaison avec le Mercato? Est-ce que c'était vraiment, entre guillemets, je sais pas moi, un choix qui était dur à faire de rejoindre Excel? Bah, c'est sûr que j'aurais aimé que ce soit un peu plus calme. En rentrant des Worlds, moi, je pensais que voilà, j'allais pouvoir complètement me reposer, ne pas trop penser. Forcément, je savais qu'il allait y avoir des changements chez G2, mais au départ, c'était pas dans les plans que je parte. Donc je pensais que ça allait être calme pour moi et forcément que j'allais pouvoir donner mon avis, mais bah, c'était pas mon job de faire le ressort quoi. Donc je pensais vraiment pouvoir un peu me reposer, ne pas trop penser à LoL. Mais bon, c'est vite avéré qu'ils en avaient décidé autrement. Donc j'ai dû chercher une nouvelle équipe. Euh, C'était pas trop stressant parce que bah j'avais quand même fait une bonne année, donc j'espérais qu'il y allait avoir pas mal d'intérêt de la part des équipes et je suis plutôt content de où j'ai atterri. Je pense qu'avec ça s'est fait assez late avec Excel. Parce que bah du coup il y avait toute cette danse autour des bot lane, de savoir où Onsama allait et puis où un tel allait et tout. Euh, mais je suis quand même content de où j'ai atterri. Je pense qu'on a une bonne line-up avec des bonnes individualités. Et maintenant, faut juste qu'on joue bien, quoi, pour pouvoir gagner. Bah, tu l'as dit quand même, t'as quand même toi qui es champion d'Europe, de l'année qui est aussi champion d'Europe. Je crois que Xerxes à l'époque a été, champion, a été rookie du split avec Vice, Igoé. ouais. Ouais, Et vice-champion aussi. ouais, c'est vrai. Donc, du coup, comment tu le sens un peu cette année avec Excel? Bah, je le sens plutôt bien. C'est sûr qu'après avoir fait une loose contre G2, qui est le principal contender pour que tout le monde attend pour le titre, ça fait un peu moins rêver de dire que je le sens bien pour le titre. Mais ouais, pour moi, c'est la première game et je pense que, comme je disais, qu'on a des bonnes individualités. Pour moi, c'est ce qui compte si tu veux gagner. Après, ça veut pas dire que ça va suffire. Des fois, on a vu plein de fois des équipes avec des bonnes individualités qui arrivent jamais à match. Mais en tout cas, je pense que c'est l'élément principal. C'est clair que j'ai confiance en le projet et je pense que, en tout cas, c'est l'objectif d'aller gagner un, si pas plusieurs splits et d'aller au MSI et d'aller au World. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de Patrick? Parce que je sais que j'ai jamais eu l'occasion de l'interviewer. Quel type de joueur c'est et comment est-ce qu'il est dans la vraie vie? Bah, c'est un joueur très, très agressif, ce qui change de ce que j'ai eu dans le passé. C'est un joueur qui a envie de prendre des risques, qui a envie de prendre des trades. Forcément, c'est à double tranchant. Des joueurs comme Mati et Flaquette, c'est des joueurs qui prenaient pas beaucoup de risques et donc on les voyait pas souvent fail, qu'on les voyait pas souvent faire des erreurs. Là, c'est à double tranchant. Forcément, le fait de prendre des risques, mais je pense que c'est un gameplay qui t'apporte plus si c'est joué à la perfection, et donc qui te permet d'aller plus loin en fait. Euh,
parce que c'est comme ça que les meilleures équipes jouent et que les meilleurs joueurs jouent. Et sinon, Yarel, c'est quelqu'un de très sympa, un petit peu, je dirais pas timide, mais c'est pas quelqu'un qui parle énormément enfin, c'est juste quelqu'un qui est là, très chill tout le temps, et, et très calme, quoi. C'est pas quelqu'un qui s'énerve ou quoi, c'est quelqu'un de, ouais, vraiment, vraiment très chill, très calme. Et enfin, pour finir, j'aimerais bien avoir un peu ton opinion sur l'état de la scène, notamment avec le nouveau format, avec 3 splits et les finales du qui sont jouées en France. Est-ce que pour un joueur pro, c'est une bonne nouvelle? Pour toi, tu le sens comment ça? Je pense que les BO3, ça va être assez intéressant à jouer. Euh, bon, en espérant y être, forcément, c'est pas encore fait. Malheureusement, dans ce format, il y a deux équipes qui sont très, très, très malheureuses, quoi, qui peuvent jouer que 9 games, 3 semaines de compétition, et puis leur saison, enfin, leur split est terminé. Euh, mais pour les 8 autres équipes, c'est clair que c'est plus hypant le fait de pouvoir derrière avoir les BO3, puis les BO5. Après, pour le top 4, euh, aussi, ils ont annoncé que le Winter Split, que tout le monde pensait un petit peu, pas useless, mais un petit peu pas très important, au final, il y a un slot pour les MSI, pour le gagnant du Winter. Donc, dès le début, en fait, dès le Winter, ça va être important d'engranger des points, voire même de gagner pour déjà 3 mois avant les MSI, sécuriser un spot, c'est quand même pas mal. Euh, et, et ouais, il y a aussi moyen de sécuriser un slot pour les playoffs plus tard dans l'année. Donc ouais, c'est un format où j'ai l'impression que toutes les games comptent en fait, que ce soit les 9 games de régular saison ou les games après, des games à élimination. Vraiment, toutes les games sont importantes, donc ça met plus de pression forcément. Bah, merci beaucoup Targamas pour cette interview. Dernière question aussi, est-ce que la Champions Cup en Europe qui arrive, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que tu vas vraiment te lancer à fond dedans ou pas? Euh, Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça peut pas en être une mauvaise, en tout cas. Après, moi, je suis plutôt d'avis que les gens vont jouer au début, mais ça va vite saouler certaines personnes parce que la Champions Queue a aussi beaucoup de défauts. En fait, je l'ai vu au Worlds, quand il y avait la Champions Queue pour les joueurs des Worlds, mais qui était partagée avec les joueurs NA. Ça a énormément de défauts, notamment un matchmaking parfois très déséquilibré. Euh, Surtout, là, ils ont essayé d'inviter que les joueurs de LEC et des meilleurs ERL, mais il n'y a pas que des bons joueurs, quoi. Il y a pas, enfin, il y a quand même un écart de niveau entre, par exemple, le top LEC et le bottom ERL. Il y a quand même un énorme écart de niveau, donc il y aura forcément beaucoup de, 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 de matchmaking pas très bien équilibré en fait. Donc je pense que ça va apporter beaucoup de frustration et les gens vont vite se rendre compte que c'est pas vraiment le système rêvé. Mais en tout cas, oui, c'est sûr qu'au début, on va jouer et voir ce que ça donne, quoi. J'avoue, j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est une bonne réflexion, donc je demanderai l'avis à d'autres joueurs que j'interviewerai cette semaine. Donc merci beaucoup Targamas et à la prochaine. Merci beaucoup, salut.